Et salut à tous. Bienvenue sur la review des cartes du set, comment on l'appelle? C'est le set d'extension d'Aphelios. Emo, voilà, le set Emo. Du coup, vous l'avez entendu, on a Ultraman, si vous avez suivi l'écho qu'on a posté ce matin, vous l'avez déjà vu, il est avec nous encore pour les cartes, il est resté, et comme d'habitude, bon, il y a les deux autres qui sont là, hein, Trek Eden, et ils disent bonjour ensemble à 3, 1, 2, 3. 3. Il était en blasé de nous présenter maintenant, franchement, c'en est presque insultant. Hein. Franchement, eh ben, c'est comme ça que vous devez le prendre. Allez, yes. On va du coup parler de ces nouvelles cartes. Ils nous ont mis pas mal de nouvelles cartes. Je m'attendais pas à autant. Et ça fait plaisir. Du coup, on a la première carte, le vol. Pour 1, c'est une insaisissable du mont Targon. Elle est 2-1. Et quand elle frappe le Nexus, vous piochez une carte et vous la placez dans les 3 premières cartes de votre deck. Alors, 2 choses avant qu'on parle de la carte. 1, ils ont rajouté un petit icône de faction sur la carte. Ouais. C'est très cool, je trouve. J'ai pas trop compris. Pourquoi? C'est quoi? C'est que c'est un nouveau truc graphique? Oui. Sur les anciennes aussi? C'est un nouvel affichage, je crois, ouais, pour toutes les cartes. Ils vont le faire pour les nouvelles cartes. Parce qu'apparemment, t'as des gens qui avaient un peu de mal à savoir de quelle faction était quelle carte. Ouais, c'est plus le symbole en bas entre les stats. Avant, oui. Entre les stats. Ouais, quand il y avait un texte trop long, et c'est du coup, imaginons avec Aphelios typiquement, vu que son texte est aussi long qu'une carte Yu-Gi-Oh! Il n'y avait pas assez de place pour voir le sigle en dessous, donc ils l'ont bougé là. Surtout que ça rend bien, hein, donc c'est pas mal. Et t'avais la couleur des cartes, mais maintenant avec les cartes prises, matos, graphiques, etc., c'était un peu gênant, les gens voyaient moins bien, du coup ils ont décidé de le mettre là, c'est très cool. Et deuxième chose, avant de parler de la carte fonctionnelle, hein, nous sommes des joueurs de cartes, c'est ça qu'on aime, mais est-ce qu'on peut parler de la beauté du putain d'artwork? Elle est belle. Très très belle. Genali est jalouse. Genali est jalouse, les bonnes références. Je veux dire, j'en ai connu des pigeons, mais celui-ci, c'est un beau pigeon. Du coup, la carte... et tiens, on va lancer Den en premier sur le vol. Quoi? Sur le vol? Ah, parce que je les avais... La petite 2-1. La petite 2-1. Que penses-tu de la hausse de la criminalité en France? Que penses-tu de l'immigration passive? Parlez, monsieur Zemmour! Ah non, c'est pas ça. Non, mais il me parle d'Aphelios derrière sur le vol. Quoi? Mais, alors... Je trouve que la carte est bien, mais j'ai vu beaucoup de gens dire que ils voulaient la jouer en aggro. Et je trouve qu'en aggro, ça va pas être bien, parce que la carte, en fait, une fois que tu touches le Nexus, elle disparaît, elle retourne dans ton deck. Alors, elle se pseudo-cycle, mais du coup, je trouve qu'elle est particulièrement intéressante dans des decks qui veulent jouer, entre guillemets, moins de cartes, genre jouer 37 cartes, par exemple, et avoir 3 copies de ça. Et en fait, qui veulent contrôler l'initiative, parce que pour 1 mana, tu peux juste faire un espèce de soft pass et voir ce que ton adversaire fait. Et en plus, elle est élusive, donc tu vas toucher le Nexus assez souvent avec. Et en même temps, pour 1 mana, ça te permet de piocher autre chose, même si elle revient dans le top 3 de ton deck. Du coup, dans un sens, en fait, j'ai l'impression que la carte est intéressante, mais l'effet shuffle, pour moi, il va être vraiment très très compliqué à bien utiliser. Et j'ai l'impression que ça va vraiment coûter beaucoup à la carte. Ouais, je la vois bien pour activer des crépuscules aussi. Ce genre de petite carte pas chère qui permet de gratter des dégâts, activer tes effets. C'est vrai que ça peut être très très intéressant en Nightfall du coup, parce qu'en plus elle revient. Ouais, et puis elle fait 2 dégâts comme ça. Mine de rien, 2 dégâts pour 1 mana, c'est très rentable sur le long terme. Puis c'est un autre à la base, le Nightfall. Hein. Et ça aime bien les insaisissables parce que, bon, Corps Céleste, Diana, ça peut faire des dégâts vite fait, bien fait. Puis ils ont eu des bonnes cartes de Nightfall en plus dans les prochaines qu'on va voir. Alors il y a un truc que je trouve très marrant avec cette carte, c'est que dans l'image qu'on a, où il présente les cartes qu'on prend chaque jour là, avec l'événement, c'est pas ce texte-là qui est là, cette carte. Donc elle a été modifiée entre temps. Ah ouais. Alors j'imagine que celle-là c'est la carte finale, parce que celle-là elle a le logo Targon en haut à droite, que l'autre dans le pass elle avait le logo entre les stats. Donc j'imagine que c'est celle-là la version finale. D'accord. Mais l'autre version c'était Recall Me, quand elle frappait le Nexus. Et là, ils ont fait un truc un peu plus compliqué où elle se remélange et tu pioches à la place. Recall Me, ça aurait été vachement fort. Ça aurait été fort. Hein. À chaque fois que tu tapes, tu pioches, tu l'arrives. Non, t'avais pas le pioche. T'avais juste le Recall Me. Ah oui, non, c'est ça. C'était une carte pionnière en fait. D'accord. Du coup, je pense que ça reste mieux, celle-là. Je pense qu'elle est mieux quand même ça en pseudo-cyclant, tu vois. D'accord, ok. Maintenant, elle pioche une carte, c'est une carte. Bref, je vais arrêter avec ce trope. Alors, moi,
assez bizarrement, j'ai pensé à la carte, je me suis dit, si t'as envie de défendre contre les insaisissables, c'est super fort. Tu vois, si, tu sais, à un moment, il y avait Timo. Bon, il est plus là, mais on sait jamais ce qui peut se passer. Et alors, c'est assez terrible parce que je me suis dit, ça défend bien contre Zoé. Oui, mais c'est la même faction, Targon, number one, on connaît les bails. Mais quand t'as pas forcément envie de piocher avec, ou etc., ou que t'as vraiment envie de défendre contre des créatures, contre des apps, contre des choses comme ça, bah pour un, c'est une insaisissable à 2 d'attaque en fait. Ce qui est vraiment fort, et je trouvais que il y a certains decks, peut-être juste parce qu'ils ont des problèmes avec les insaisissables, t'aurais pu juste mettre ça en plus, parce que soit ça t'accélère, soit ça te fait quand même une bonne défense pour empêcher des trucs de venir te saucer et t'exploser la gueule d'un coup, même les S de je sais pas pourquoi, de venir, tu vois, tu peux les baisser pour les finir ou quoi. Je trouvais la carte vraiment sympa pour ça. Mais je pense que la carte est vraiment excellente en vrai. Ça a vraiment l'air d'être une très très bonne carte. Elle va gratter des dégâts, elle va accélérer entre guillemets ton deck. C'est juste un petit boost que tu repères après derrière, certes. Mais elle va être très 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 efficace. Bah après, le truc de justement gratter les dégâts, c'est je me demande à quel point ça va te punir de la repiocher en fait. Parce que si tu la joues en Nightfall, qui est quand même une mécanique agressive, ça veut dire que quand tu la joues dans les 3 tours, t'as quand même une pioche qui va être assez mauvaise. Oui, et mais du coup, faut pas que tu vides ta main. Parce que le tour où tu la pioches nulle, t'as une pioche nulle plus tard, mais t'as eu une accélération avant. Du coup, à chaque fois, tu prends un mini boost, tu vois, que tu repères par la suite, il te prend un mini boost. En fait, le truc, c'est que la pioche, le fait qu'elle pioche et qu'elle se remélange, ça s'équilibre. Et du coup, ça fait que, vu que ça s'équilibre, c'est juste une 2-1 insaisissable pour 1, ce qui est ultra fort. Ouais, il faut repayer à chaque fois, par contre, c'est le seul truc. Voilà. Ouais, non, mais je pense que ça va être bien en crépuscule en vrai. Ouais, c'est sûr. Je pense que ça va être bien en crépuscule. Ça a vraiment l'air d'être une super carte. On continue avec les illustrations totalement folles, mais cette fois, c'est plus du poiscaille de Galaxy. On a l'impression que c'est... On est un petit peu tombé dans le zoo de Tengen Toppa Gurren Lagann. Pour 2, c'est les ombres célestes. C'est des 3-1. Quand elles sont invoquées, si vous contemplez une carte dorée, une carte dotée de crépuscule, regagnez 2 gemmes. Du coup, si vous avez une... Alors, contempler, c'est Behold. Ouais. Hein, il faut l'avoir en jeu ou en main. En jeu ou en main. Et du coup, si vous avez un crépuscule, bah, elle est gratuite. Cette carte est monstrueuse. Hein. Cette carte en Nightfall, j'ai l'impression que c'est un auto-inclus dans quasiment tous les decks. Ce qui est marrant avec cette carte aussi, c'est que pareil, c'était pas ce texte-là qu'il y avait à la base, c'était à la base 2 gemmes de mana. Et ça change beaucoup de choses que ce soit 2 gemmes tout court et pas 2 gemmes de mana. Ah putain, 2 gemmes de mana, ce serait la carte la plus forte du jeu. Ce serait monstrueux. Bah non, ce serait pareil, mais en plus mauvais. Ah oui, non, pardon, j'avais compris. J'avais compris 2 mana, pas 2 gemmes, justement. Oui. Ouais. Une 3-1 pour 0, c'est fort quand même. Oui, de base, c'est fort. C'est pas une vraie à 0, parce que du coup, elle te remet que des manas de sort. C'est ça. C'est son point négatif. Donc si elle te remettait de la mana normale... Ouais, ce serait n'importe quoi, là, par contre. La carte serait monstrueuse. Mais déjà, en mana de sort, pour une région comme Targon, qui a beaucoup de petites cartes de support, ça veut dire que tu peux constamment poser et avoir de quoi soutenir tes cartes. Et il y a beaucoup de cas où, par exemple, tu sais, t'as des tours où tu sais pas trop si tu dois investir, jouer autour de choses, etc. Tu peux toujours poser ça et dire, bah au final, mon mana, il a pas changé, donc c'est pas très grave. Ah, moi je trouve que c'est vraiment une carte. Effectivement, je vois pas comment tu peux jouer. Aller dans le délire, tiens, je vais jouer Crépuscule et te dire, ouais, alors je vais jouer Crépuscule, mais Ombre Céleste, ouais, non, tu restes à la maison, je te mets pas, je t'aime pas trop. C'est jamais, peut-être qu'il y a des gens qui, voilà, ils aiment pas trop parce que ils prennent de la drogue. Non, mais il y a des gens, ils aiment pas gagner. Hein. C'est vrai. C'est bien dommage. Non, c'est pas dommage, hein. Pour les gens qui aiment gagner, du coup, quand ils tombent dessus, ils sont contents. La vie est un équilibre, princesse. Tu sais, comme dirait Arnold et Willy, il faut tout pour faire un monde. Hein. Oui, Dan, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, je dis c'est vrai que pour ceux qui préfèrent gagner que perdre, bah, c'est gentil en fait. Merci. Ouais, on s'entend bien, tu vois. Bon. Alors, celle-ci, je sais déjà que Dan ne l'aime pas, mais pour moi, c'est la meilleure carte de l'extension, c'est la meilleure carte du jeu, parce que c'est un chat géant. Et vous pouvez pas tester les chats géants. Voilà. C'est l'écro. En plus, l'écro, bon, je suis désolé, je les ai tout le temps, du coup, j'aime beaucoup la carte.
Pour 4, c'est une 3-2 vol de vie qui conjure une carte céleste d'un coup de 3 au moins quand vous la jouez. C'est en immédiat. Qu'est-ce qu'on en pense des crocs du coup? Moi, du coup, Volvi a déjà donné mon avis. Ah, mais du coup, redis ton avis. Parce qu'on l'a pas tous eu. Alors, mon avis, c'est que je pense qu'elle est trop chère pour ce qu'elle fait. Cette carte, pour moi, c'est un mélange de plein de choses, mais du coup, elle est bonne à pas grand-chose. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde la carte, on a une carte qui est du coup 3-2 pour 4. Le body est une catastrophe. Lifesteal en Targon, c'est très bien, ça peut se booster, etc. Mais si je veux une carte Targon que je vais booster, j'ai Sparklefly qui est monstrueux. Si je veux un truc qui invoque des cartes à 3 ou moins, bon, j'ai Zoé, mais ok, disons que je peux pas jouer Zoé, mais j'ai quand même la petite 1-1 qui défausse et qui me donne une carte. Du coup, en fait, j'ai l'impression que cette carte, c'est un mélange de plein de trucs, mais c'est la meilleure dans aucune catégorie. Et on est quand même en train d'avancer vers un jeu qui veut plus une spécialité qu'une grosse flexibilité. Et du coup, je pense que la carte ne trouvera pas sa place parce qu'elle en a trop des différentes, mais aucune précise. Ah, je sais pas. En direct. Quand tu jouais Mono Targon, par exemple, t'avais bien la 2-3 qui conjurait quand tu réussissais ton allégeance. Alors après, il y avait l'effet passif d'avoir la réduction. Là, t'as pas l'effet passif. Mais pourquoi pas en plus? Tu pourrais l'avoir en plus, mais le truc c'est qu'elle est mais littéralement en opposition directe avec le Forgeur Solari qui est aussi Targon, qui est une 5-4 vol de vie en aurore, donc le tour où il est invoqué s'il est joué en premier. Et entre un soin de 4 sur une 5-4, donc qui va pas crever, qui va prendre un trade, etc. Et le soin de 3 sur une 3-2, c'est quand même compliqué de le justifier, quoi. Surtout que la carte céleste, bah, c'est quand même une précision importante, mais coup de 3 ou moins. Ça dépend des situations. Des fois c'est mieux, des fois c'est moins bien. Tu vois. Là, c'est le côté flexible, tu vas pouvoir jouer une carte directement avec, quoi. Ouais, mais elle arrive T4. C'est super fort sur Zoé parce que Zoé, elle te donne ça et tu le joues T2. Et du coup, t'as un serpent T2, tu fais un trade, la Zoé, elle retape, elle refait un spell. Et c'est sûr que sur Zoé, avoir une conjuration de carte 16 d'un coup de 3 au moins, c'est super. Mais à partir du T4, genre t'arrives T5, est-ce que t'as encore envie de créer des serpents, quoi? Je pense que serpent, t'es quasiment tout le temps content de l'avoir. Hein. Mais est-ce qu'on prend en compte le fait que c'est un gros chat? C'est un gros chat, oui, qui a des grosses dents. Mais qui a pas d'yeux. Ouais, j'avoue qu'il fait un peu peur. Il a peut-être juste les yeux fermés, peut-être qu'il dort. Ou alors juste peut-être qu'il voit l'univers d'une manière différente que nous. Ou peut-être que son œil, c'est la grosse boule qu'il a au milieu, là. Oh merde, donc c'est un chat cyclope maintenant. Oh, un 4 clopes. Oh. C'est bon, meilleure carte du jeu demain. Vidéo, l'écro est la meilleure carte du jeu. Dans 2 semaines, l'écro est la pire carte du jeu. On sait comment faire des vues sur YouTube. Ah ouais, bah tout le monde a fait ça avec Victor. Hein. Je voulais tellement qu'il soit bon. On connaît les bails. Hein. Allez, on continue dans les bêtes mystiques. Alors celle-ci, elle a aussi une classe vraiment, mais toutes ces illustrations. Je sais pas si c'est Six More Vodka. Mais sûrement. Si c'est ce studio, s'il vous plaît, laissez-moi être votre femme, votre enfant, votre tout. Du coup, le chemin fendu. Drôle de nom d'ailleurs, chemin fendu. Pour 5, c'est une 5-4 surpuissance. En crépuscule, étourdissez un ennemi. S'il s'agit d'un adepte, étourdissez-le à nouveau au début du prochain round. Pardon. Eh bien, je trouve ça cool, moi. Ce double stun. Je me dis juste qu'on n'a pas précisé qu'en gros, toutes les créatures, ça fait des références aux armes de Aphelios. Oui, c'est toutes les créatures qui sont... Ou plutôt l'inverse, c'est plutôt Aphelios qui se sert de ces créatures-là. Mais d'ailleurs, elles ont des effets qui sont... C'est les mêmes, mêmes effets en fait à chaque fois. Mais du coup, la carte, je sais pas trop pour celle-là. Hein. Parce que du coup, c'est un crépuscule, faut l'activer, mais... Est-ce que c'est si fort que ça, ce double étourdissement ? Moi, j'aime bien la carte. Justement pour ça. Il y a pas mal de decks qui... Enfin, pas mal de decks. Il y a des decks qui cherchent justement à faire une défense setup. C'est-à-dire qu'en fait, ton tour, t'essaies de pas prendre la pression, mais en même temps, t'essaies de setup une agression. Et je trouve que cette carte fait ça super bien, du coup. C'est si l'adversaire joue une grosse carte, tu la stun, et en même temps, tu peux setup une open attack directe. J'ai l'impression que c'est un mind splitter
qui va pas durer dans le temps, mais qui sur le moment te met une situation vraiment favorable. Ça, je suis d'accord, mais moi, ce qui m'embête, c'est le côté crépuscule. Parce que toi, on le voit bien avec l'araignée. Le mec commence son tour, il pose sa grosse créature, et là, tu bloques directement avec l'araignée. Là, il y aura ce problème d'activer le crépuscule. Alors, Après, ça peut se compenser avec des sorts immédiats, comme la petite fleur, là, qui permet de réduire de 1. Ouais, ça, c'est que. Mais quand même, il y a des situations, je pense, où ça va embêter. L'araignée, c'est Noxus, là, c'est Targon. T'as quand même un peu plus d'instantané de type j'aime et tutti quanti. Ouais, quoi. mais normalement, Targon, c'est plein de cartes qui sont pas chères. Tu veux pas de grosses cartes. Et là, 5. C'est vrai. Pas très flexible. C'est vrai. Surtout que le problème, c'est de trouver une synergie avec étourdissement. Quoi. Ah, il n'y en aura pas, hein, je pense, ça sera juste pour défendre et attaquer. C'est ça, elle va être un peu vanilla du coup. Hein. Une carte défensive qui a surpuissance. Ou sinon, on va créer pour une 5-4 pour 5 mana. Sinon, il va y avoir soit une Targon qui va arriver, soit une Zoé. C'est parti. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Non, Moi, mais... ça me dérange. Moi j'aime bien. Je sais pas pourquoi, mais c'est le genre d'interaction que je trouve absolument incroyable en expédition. Je sais que je suis souvent seul à parler d'expédition, mais je te comprends. Mais en expédition, ça peut être une carte très 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 fun. Et pourquoi pas, parce que pour le coup, ça c'est un format officiellement compétitif, vu que ça permet de se qualifier pour les trucs qui font gagner le plus de thunes. Mais en unicarte, je vois bien trouver de la place pour Chemin Fendu. Ouais. Il y a plein de cartes comme ça où des fois on les voit pas. Est-ce que vous pensez qu'ils pensent à des cartes en mode genre oui, ce sera pas dans les decks, mais en unicarte, pourquoi pas? Est-ce que ça fait partie de leur... conscience que toutes les cartes peuvent pas être jouées, tu vois. Tu peux pas faire toutes les cartes pour qu'elles soient la meilleure carte du jeu, sinon c'est power creep direct, quoi. Donc parfois, il faut faire des cartes mauvaises. Et quitte à faire des cartes mauvaises, tu fais des cartes avec des grosses synergies. Comme ça, si quelqu'un a envie de se faire plaisir dans un deck à thème, il se fait plaisir, bah voilà, c'est une carte du style, quoi. Ouais. Le mot mauvais est compliqué. On va dire suboptimal. C'est ça. Oui. Des cartes de niche, on dira. Un nouveau site, et j'adore les sites, surtout les sites... le temple au-delà du voile. T'inquiète pas que celui-là, il sera peut-être porno celui-là. Ah oui, celui-ci va... là, ouais. Peut-être que ça va être interdit au moins de 18. Pour 4, la première fois que vous jouez 2 autres cartes à chaque round, regagnez 2 points de mana et octroyez +1/+1 à votre allié le plus fort. On va laisser Ultraman, tiens, parler en premier sur celle-ci. Cette carte symbolise tout ce que j'aime pas à propos de Targon. C'est une carte qui n'a aucune identité, aucune synergie, qui est beaucoup trop forte sans aucune raison, en termes de potentiel. Faut qu'elle trouve un archétype, etc. Je vais pas faire Madame Irma, mais qui est beaucoup trop forte sans vraiment de raison. Parce que c'est des points de mana, c'est pas des gemmes, c'est des points de mana cette fois. Oui, c'est vrai. Et c'est octroyé, donc c'est définitif le buff aussi. Il y a rien qui va dans cette carte. Je veux pas faire la drama queen, mais il y a vraiment rien qui va. De jouer 2 cartes, il y a pas besoin d'une spécificité de ton deck pour jouer 2 cartes, surtout en. C'est censé synergiser avec Crépuscule du coup. C'est l'idée reçue. Je pense que ça synergise pas avec Lysine. Tu vas me dire que ça synergise pas avec Zoé Assol, Zoé Diana. C'est fait pour Aphelios. Parce qu'Aphelios, son effet, il faut que tu joues 2 cartes par tour aussi. Ouais, mais tu peux la faire fonctionner en dehors en fait. Parce oui, que non, bien tous sûr. les decks du jeu peuvent lancer 2 cartes par tour. Et puis surtout Targon qui a plein de petits sorts instantanés, quoi. C'est ça. Donc c'est la carte qui a été pensée pour Crépuscule, la carte qui a été pensée pour Aphelios. D'ailleurs, Aphelios, c'est un peu la même. Il a été pensé pour Crépuscule et au final, 100%, il va se retrouver comboté avec Lysine après une semaine. Mais voilà, c'est une carte, elle a été pensée pour une synergie. Mais les conditions pour activer la synergie sont tellement basses que tous les decks Targon peuvent activer la synergie. Et donc tous les decks Targon peuvent profiter de cet effet qui est démentiel. Alors, moi, il y a un truc qui me déçoit un peu, c'est que j'aurais pu sortir la phrase, franchement, c'est le site le plus fort qu'on voit depuis le Grand Plaza, quoi. Mais vu que c'est le premier qu'on voit depuis le Grand Plaza, c'est un petit peu gênant, je peux pas faire la blague. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'il pourrait détrôner Grand Plaza de l'époque comme meilleur site, parce qu'on peut être tous d'accord, hein, Grand Plaza, meilleur site ever. Rapport à la... Voilà. Probablement. Pas bien compliqué, mais oui. D'ailleurs, c'est le seul qui a été nerf.
Non, le truc, le pic de Targon a été changé, je crois. Parce que c'était. Non, le pic de Targon, ça Il a pas été changé? Je sais plus, parce que je sais c'est juste du bullshit. On t'a pas entendu sur ce temple au-delà du voile d'aide? Alors moi, j'ai un avis très mauvais sur ce temple. Je suis complètement d'accord qu'on peut en abuser. Je suis complètement d'accord qu'il peut retourner des games. Mais je vois aussi le fait que 4 mana, c'est beaucoup. Le tour où tu le poses, tu fais rien. Il y a une deuxième condition qui fait que tu dois faire quelque chose de particulier à tous les tours en plus. J'ai l'impression particulier, ça va quoi. Ben non, c'est pas. Enfin, je veux dire, t'es quand même relativement. Enfin, t'es pas bloqué. Dans un deck Targon, mec, tu mets une gemme, tu mets une créa, tu vas pas être bloqué, hein. Ça va pas être compliqué. Hein. Oui, c'est parce que c'est Targon, et Targon, voilà. Ah oui, mais la carte, elle est dans Targon, elle est dans la région Targon. Hein. Elle va pas, elle est pas dans Piltover, elle est pas dans Noxus, donc. Le fait que ce soit Targon peut faire ça va arriver. Mais j'ai l'impression que si tu te fais taper dessus, la carte est pas jouable, et la carte n'est bien que si tu la joues au T4 quasiment, genre au T5 à la limite. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de choses qui font qu'on peut relativiser la carte et qu'elle devrait pas casser le méta. Elle aura peut-être des decks dans lesquels quand elle est jouée T4, tu fais vas-y, ça saoule, il va m'arnaquer, etc. Mais en dehors de ces cas très spécifiques, j'ai pas l'impression que la carte retourne le jeu comme Plaza l'a fait par exemple. Le fameux et ta mère, ils l'ont toujours au T4. Vous voulez une vision d'horreur? C'est l'histoire d'un Lee Sin qui fait T1 Zoé, T2 Scintillon, T3 Mentor, T4 le Temple au-delà du voile, T5 Lee Sin, T6 Lame du Zénith et T7 T'es mort. Du coup, on joue pas parce que du coup, il a 0 mana pour protéger Lee Sin. Moi, j'espère que j'ai le droit de faire un truc. Hein. Bon, c'est Lee Sin dont on parle. Bon, on sait que t'as aucune chance malgré tout. Ben non, tu viens de dire qu'il a utilisé tout son mana à tous les tours. Oh, ça va, il joue Lee Sin T6, il te tue quand même T7. Ah, d'accord. Bon, d'accord. Ouais. Faudra voir. Dans combien de decks va être cette carte au jour 1? On saura plus tard. Alors, l'Ostellaire 4 qui coûte 2 instantanés. Si vous contemplez le messager, octroyez +1/+1 à tous vos alliés célestes où qu'ils soient. Elle est marrante. J'aime bien. Alors, on peut tous être d'accord, la carte... Mais c'est comme le biscuit des poros, tu vois. Mais le truc important, c'est qu'ils l'ont dit, c'est qu'en fait cette carte ils l'ont fait, c'est une carte hommage parce que un des devs a perdu son chien il y a peu de temps et que du coup ils ont fait cette carte en tant qu'hommage. Parce que c'était, je crois, en plus le chien sur lequel avait été basé le dessin du messager ou je sais plus quoi. C'est mignon. Et du coup, voilà, bon bah, il nous a quitté ce pauvre toutou. Et du coup, ils ont fait cette carte en hommage à ce petit chien, cet Ostellaire. Du coup, est-ce qu'on peut officiellement juste tous être d'accord pour dire c'est la meilleure carte ever, merci. La meilleure carte. Les toutous. Ricky was a good boy. Hein, c'était un bon garçon. Ricky mérite cette carte hommage. Voilà, Den, meilleure carte? Pas du tout, je déteste ça. On a trouvé le team chat. Hein. On a trouvé. Non, oui, c'est mignon. L'histoire est mignonne, etc. Mais c'est pas une mauvaise carte à chaque fois qu'un chien meurt. Le mien s'est fait labourer l'œil par un furet. Il va peut-être devoir se faire amputer. J'ai appelé personne pour dire qu'il veut une carte. Non, l'histoire elle est mignonne, etc. Mais genre, on sait même pas si c'est vrai leur truc. Putain. Bon, je crois que j'ai fini de dire n'importe quoi. Donc maintenant, je vais pouvoir dire la vérité. Bon, j'espère que ce chien a beaucoup joué dans sa vie, parce que cette carte ne sera pas beaucoup jouée. Voilà. Maintenant, on commence à avoir beaucoup de cartes qui génèrent des cartes qui coûtent 3 ou moins, plus les stèles là, qui mélangent 40 000 messages dans ton deck. Peut-être des arnaques possibles. Hein. Ouais, mais c'est les alliés célestes. C'est chaud quand même. Oui, ça veut dire que c'est le chien plus tous les autres. C'est-à-dire que tes serpents sont améliorés, tes machins sont améliorés. Ouais, tu vas. Amélioré. Oh là là, on va jouer des gros decks avec 15 messagers dans le deck. On va faire des zoos célestes.
Je vais faire des zoos messagers, ça va être la folie. Allez. Next. Le test de résistance. Carte Piltover. Ça coûte 1, c'est instantané. Supprimez le statut fugace de toutes les cartes dans votre main. Quand on me défausse, piochez une carte fugace. Dan, tu avais des questions sur cette carte? Non, moi ma question en fait c'était... Parce que là, quand tu le lis comme ça, c'est logique. Si tu pioches une carte, la carte est fugace. C'est comme la 1-2 de Beachwater. Oui. Voilà. Sauf qu'en fait, quand tu lis la version anglaise, il y a marqué Draw One Fleeting. Et moi, je me demandais, est-ce que tu pioches une carte précise qui est fleeting ou est-ce que juste tu pioches une carte de ton deck qui est fleeting? Mais du coup, maintenant que tu l'as lu comme ça, j'ai plus de questions et la carte est ouf. Bah, c'est le même principe en anglais. Hein. C'est écrit pareil avec le sablier avant. Et... Non, mais il n'y a pas marqué Draw One Card Fleeting. Il y a marqué Draw One Fleeting. Et quand tu peux pas cliquer sur la carte ou quoi, tu peux te demander. Ah oui, il n'y a pas le carte, d'accord, je vois. Ouais. Ça a l'air cool, ça fait longtemps que je me dis, genre il y a plein de trucs fleeting, etc. en Piltover en plus. Ça peut être vraiment marrant ce test de résistance. Alors, moi du coup je me suis renseigné, je vais aller voir dans un deck builder, voir ce qui était intéressant en fugace. Et j'ai trouvé un deck qui bizarrement a plusieurs cartes fugaces comme ça qui traînent. Qui s'appelle Fizz. Ouais, parce que on joue beaucoup pick card, le truc qui fait piocher 3 à la carte de TF là. Ouais. Et mine de rien, ça peut permettre de pas t'embêter à jouer les cartes. Tu peux tout conserver. Et en plus, dans le deck, t'as un peu de discard, avec le truc des poros par exemple. En fait, on va la jouer pour le deuxième effet. Quoi. Voilà. Disons que je pense que tu la joues pour le deuxième effet, mais que le premier effet, il y a de temps en temps où tu pourras le faire. Du coup, why not? Mais ouais, c'est un je jeu pense il y a moyen que ce soit même meilleur que le jury rig. Hein. Piocher, c'est tellement fort. Genre même en... Comment ça s'appelle? Même en Draven Jinx, hein, tu peux peut-être la jouer cette carte. Hein. Oui. Ça peut. Chaud, mais ouais. Disons que la différence, c'est que Draven Jinx veut vider sa main. Moi, ce que je vois, en fait, c'est juste que si t'as cette carte, Fizz TF classique, hein, donc t'as TFT4 parce que t'es talentueux, et puis tu fais Blue Card, et puis tu fais Bonne Pioche parce que t'es talentueux, bien sûr. Et accessoirement, parce qu'entre les deux copies de TF et le fait que t'en joues 3, t'en as 5 dans le deck. Du coup, ton TF, il est à exactement 5 cartes au tour d'après. Tu fais fouillis sur cette carte. Tu pioches les 2 cartes de fouillis, plus une carte de celle-là, level up de TF. Et GG. Voilà. Donc, ne serait-ce que pour cette combo-là... L'autre deck que je voyais bien avec ça aussi, je sais pas si vous voyez, c'est le Gohard avec l'Investigator, qui fait piocher des cartes fleeting à chaque fois que vous jouez une carte coûte 2. Ah, pourquoi pas. Ça peut permettre d'éviter que ta main soit toute verte et soit défaussée à la fin de tour, quoi. Ouais, c'est pas mal. Non, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, je pense que... cette carte me semble vraiment bien. En fait, je trouve que la carte est forte de base parce que le deuxième effet, mais que en plus, alors maintenant, mais peut-être dans le futur, elle peut justifier un deck. Elle peut justifier un combo débile ou juste on va avoir le truc qui va faire que tu vas piocher une main entière fugace et que tu vas lui dire bah non, tu l'es plus et voilà. Du coup, j'aime bien. Le don des trolls. Parce qu'on aime bien les trolls. Du coup, c'est une carte de chez nos amis du froid de Freylord. Ça coûte 2, c'est instantané. Ça donne régénération à un allié. Et s'il a déjà smoke-clé, vous lui donnez +2/+2. Alors, ce qui est vénère, parce que c'est un plus de permanent du coup. J'aime beaucoup avec Braum. Ah ouais, non, mais il y a des. Bah, ouais. Les héros de Freylord kiffent à fond cette carte. Hein. Que ce soit Braum ou Trundle. Et il y a d'autres cartes. Hein. Il y a Freylord, ils ont une 3-5 troll. Si t'as un 8+ visible, ça gagne régénération. C'est une carte que tu peux utiliser en Field the Rush ou des trucs comme ça. Hein. Cette carte-là, ça peut remplacer Troll Chant en Field the Rush pour moi. Hein. Le problème, c'est que l'effet de base est nul un peu, quoi. Ouais, je pense que régénération tout seul. Tu le joueras pas pour l'effet de base, à mon avis, tu le joueras juste pour un +2/+2 permanent. Mais du coup, faut que t'aies beaucoup de régénération de ton deck, quoi. Bah, si t'as 9 créas et tout... Est-ce qu'on peut imaginer un deck avec 3 Braum, 3 Trundle? Ce serait très bizarre. Mais... Parce que pour moi, il y a plein de cartes en Field the Rush auxquelles t'es d'accord de donner régénération. Hein. Il y a aussi ça. Hein. Franchement, à part les... Enfin, quand tu ramènes les champions, t'as déjà gagné. Tu t'en fous que les draws, c'est régénération.
Ah pas ouais, il y a la 7-6 sur puissance, quoi, si tu la joues et c'est tout. Alors, Vas-y, Olivier. attention, Après, les champions, je trouvais ça suffisant déjà en soi. ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Une Volvizone. Messieurs, vous rentrez dans la Volvizone. Ça va être pas bien. J'avais déjà eu l'idée, et parce qu'il y a une carte qui donne régène, mais ça coûtait cher et tout. Je vais faire, je le dis, hein, et ça va être nul, un deck dont des trolls singes. Avec les cartes là qui font popper des singes à tous les tours, qui font des dégâts et qui se blessent elles-mêmes. Et du coup, je vais leur donner régène, comme ça elles crèvent jamais. J'ai des singes pour protéger. Régénération. Ça marche avec la fontaine de Targon? Ça compte comme du ça, sang par sur la contre, ça créature. fonctionne avec la fontaine. Oui, ça Du marche. coup, il y a peut-être moyen de faire des petites arnaques avec la créature qui se blesse et qui te rend des points de vie aussi là. Mais oui, j'y pensais aussi, le lézard là. On va peut-être juste. Non, pas celle-là. Tu sais, celui qui est l'espèce de chèvre bonhomme là. Ah oui, le truc qui soigne là, le Targon. Oui, parce que sinon on va avoir un problème. C'est parce que le lézard, je pense qu'il est en Bilgewater. Ouais, le lézard il est en but, tu vois. Ouais, Donc, non, là l'idée c'est de virer XP, on vire Bilgewater qui est pas ouf et on garde Targon qui est une bonne région, tu vois. Ouais, mais du coup t'es plus dans la Volvizone. Oui, et puis surtout, tu vires Tamkench pour demander trolls. C'est un nouveau style de jeu, tu comprends. Ouais, c'est moi. Non, mais parce que alors, On va mettre Brom à la place. Tamkench pour Trek, c'est une religion. Il faut pas chercher. En vrai, je préfère Soraka que Tamkench, tu vois. À choisir. Mais pour le coup, j'avais déjà vu par le passé des decks Soraka Brom. Où vraiment le but c'est que tu buffes ton Brom, il meurt jamais et t'as la fontaine à côté. Ouais, et pourquoi pas. Du coup, why not, hein. Ça peut, hein, moi j'aime bien. J'aime bien cette petite carte, elle peut être pas de mine, mais c'est sympa, tu vois, c'est rigolo. Paf, gourmandise. Une carte avec un cochon. Cette carte, elle est pas à l'âme. Pour 3, c'est en rapide. Tuez un allié doté de dernier souffle pour invoquer un adepte qui coûte 1 de plus depuis votre deck. Eh ben, il y a peut-être des combos à faire, hein. Il faudrait voir les combos. Mais moi, ce qui Bah, me il dérange, c'est le. y en a un qui est très évident. Tu sacrifies Anivia pour invoquer le Raviveur. Mhm. Je le garde. Putain, en vrai, je le gardais et je me disais, je vais passer pour un génie. Bah non, Trek il l'a dit. Ah non, c'est vrai que c'est après, le problème. celui-là, je l'ai vu sur Twitter. Il y a ça et il y a la carte des îles obscures, là, la 2-2 qui revient en permanence aussi. Ouais, Mais le problème de la carte, c'est en dehors de ça. La carte marche dans ces decks-là, hein, c'est sûr, mais ça reste 2 decks qui actuellement n'existent pas dans le méta. Et la carte va pas les ramener. Tout au plus, ça augmente leur synergie. Le problème, c'est que leur synergie actuelle ne suffit pas à gagner des games dans le Runeterra actuel. Ce qu'il faut, c'est donner à ces decks des moyens de se battre contre les autres, pas des moyens de continuer d'abuser encore plus d'un truc qui marche pas. Ça me faisait penser un peu à ce qu'ils faisaient pendant un moment avec Discard, où ils rendaient la synergie Jinx toujours plus forte, mais où ils investissaient jamais dans le fait de donner à Discard une wincon qui n'est pas Jinx en fait. Et bah oui, du coup, quand tu trouvais Jinx, tu gagnais, mais quand tu trouvais Jinx à la base, tu gagnais déjà. Du coup, bah là, quand tu trouves l'immortel, tu vas gagner, et quand tu trouves Anivia, tu vas gagner, mais en Anivia et en immortel, tu gagnes déjà dans les match-ups qui te le permettent, on va dire, quand tu trouves Anivia et quand tu trouves immortel. C'est une carte qui est win-more dans les match-ups que tu gagnes, et c'est une carte qui va pas te faire gagner les match-ups que tu perds, quoi. Voilà. Elle est sympa, faudra bien réfléchir. Il y a peut-être d'autres trucs qu'on voit pas. Comme autre combo avec Undying, justement, c'est si vous pouvez sacrifier Undying pour invoquer le crocodile, qui est 7-7 pour 4. Pas besoin de sacrifier de créature, du coup. Ça fait très zo quand on le fait comme ça. Genre t'attends... non, ça fait pas zo, ça fait comment ça s'appelait ? Shaman mid avec la 7-7 pour 4. C'est ça. Là, t'attends, tu vois, tu passes T1, tu passes T2,
T3, tu fais immortel gourmandise, et du coup, t'as un immortel 3-3 et le Alligator 7-7, là. C'est ça. Oh là là, des 7-7 à la vie. Ouais, bah, ça me fait penser à une 3-4 en totem à 2 et une 7-7 à 4. Là, ça, c'est mon époque. Ça, c'est l'époque où. Ouais, mais faut pas reparler de cette époque. C'est fini, ça. Après, je pense qu'il faudra vraiment regarder la liste des créatures Last Breath et voir s'il n'y a pas des synergies qui s'enchaînent bien, quoi. Un peu comme on avait fait avec Cavodelia, même si Cavodelia, on a bien vu que ça ne marchait pas. Ouais, il y a peut-être un Resident Sleeper qu'on voit pas. La carte sponsorisée par Fistyland, le déluge de points. Oui, il a fait cette blague. Oui, fun. allez vous désabonner, mais on est désolé quand même. Ouais, c'est une référence au genre du grenier, je suis désolé, bonne chose. Pour 3, instantané, octroyer +1/+0 et frappe rapide à un allié. S'il possède déjà ce mot-clé, octroyez-lui double frappe à la place. J'aime beaucoup cette carte. C'est con, mais j'ai l'impression que tu vas pouvoir voler des games avec ça. Genre, haha, coucou, pampan dans ta gueule. Le Murloc. Y a pas déjà une carte qui fait +1/0 et frappe rapide qui coûte genre 1 mana et qui est pas jouée? Exactement, ça s'appelle Rush. Ouais. Et du coup, là, pour 2 mana, tout ça pour donner double frappe à un truc qui a déjà frappe rapide? Mais c'est ça, tu joues que des frappes rapides. Et en fait. Mais est-ce que l'idée, c'est que tu fais pas un deck combo, justement, où tu one-shot le mec? Bah, je pense que c'est ça l'idée, mais moi j'ai une question. Pourquoi est-ce qu'ils détestent Ionia à ce point-là? C'est personnel en fait. Ils ont un problème avec la culture asiatique ou avec les moines, je sais pas, mais c'est dur quand même. Est-ce que tu penses qu'ils ont un problème avec les moines parce que une part de Riot est détenue par Tencent, qui est une boîte chinoise, et on sait qu'entre la Chine et le Tibet c'est compliqué? On ne s'aventure pas là-dessus. Et du coup, Lee Sin, c'est pour faire bonne figure ou pas? Mais bien sûr. Alors pas du tout, c'est de l'appropriation culturelle. D'ailleurs, ils vont bientôt faire pareil avec les Ouïghours. Alors maintenant c'est bon, on est en plein dedans, là, c'est parfait. Non, alors moi j'aime beaucoup la carte. J'adore la carte parce que voilà, c'est rigolo. Je vais faire un deck frappe rapide juste pour donner double frappe et claquer des culs. Alors, mais moi, je pense que tu fais même pas un deck frappe. Moi, ce que je vois avec ça, c'est limite un deck surpuissance auquel tu rajoutes justement Rush et ça. Tu mets les deux. Et ton Darius, il fait une double frappe, tu vois. Il fait une double frappe rapide. À 12 d'attaque. Surpuissante. D'accord, ok. Ok, j'aime bien. Ok, je valide. Dead, on t'a pas entendu maintenant. Quand j'ai vu la carte, je me suis dit ouais, peut-être qu'on remet Z avec Lee Sin, et du coup bah on peut donner +1 d'attaque et frappe rapide à Lee Sin, qui est pas mauvais, et on peut donner double frappe à Z, que quand on le booste, ça va faire des gros trucs et des grosses patates. Mais après, plus j'y pense, plus je me dis ouais. Attends, en vrai, Z, s'il est évolué, il a aussi l'ombre aussi, elle double frappe. Hein. Ah, c'est vraiment violent. Bon, sinon, il y a Zoé aussi. Hein. Calme-toi. Non mais voilà, tu vois, les gens qui cassent le fun comme ça, là. Mais c'est ça, tu vois, on sent qu'Ultraman, lui, voilà, tu vois, tu vois, c'est la différence. Nous, on cherche des trucs, on est des esthètes, et lui arrive, il casse le boulot. Ça, c'est pas bien ce que tu fais, c'est mal. J'avoue, c'est pas bien. Mais, allez, il y avait un vieux deck, c'était, alors à la base, c'était Z, je pense que c'était Z Draven, qui jouait justement genre fantôme, surpuissance. Ah oui, le truc allait tout droit là. Les cornes du dragon, là, les trucs complètement débiles. Bah, tu peux faire ça du coup. Si t'arrives à level up le Draven, il a surpuissance, il a frappe rapide, boum, double frappe, let's go. Exactement. Et ben voilà, parfait. Fun, il est parfait. Explosion de poudre, c'est la carte Bilgewater de cette mini extension. Voilà, les singes, on en parle. Il y a vraiment un gros lore avec ces singes. C'est pour ton deck singe. C'est ça. Pour 4, c'est lent. Pour chaque activation de pillage que vous avez fait lors de cette partie, invoquez un tamarin d'eau douce et conférez vulnérable à un ennemi aléatoire pour ce round. C'est fort. Alors, moi j'ai une question sur chaque activation de pillage. C'est-à-dire à chaque fois que tu as blessé adversaire, du coup que tu avais pillage. Non, je pense à chaque fois que tu as joué une carte avec Plunder. Ouais, c'est ça que je demande justement. Ou à chaque fois que tu as joué une carte. En fait, pillage, ce n'est pas à chaque fois que tu as fait des dégâts à l'adversaire. À chaque fois que tu as fait des dégâts d'adversaire, tu peux activer pillage. Mais pillage, c'est quand tu joues une carte sur laquelle il y a marqué pillage et que l'effet s'active. Maintenant, ça va quand même vite. Hein.
Parce que typiquement, T1 avec le bourreau, T2 avec le boutiquier. Moi j'ai vu la carte, je me suis dit, dans un deck GPMF, cette carte-là, elle va m'invoquer 4 singes et ça va pas être très compliqué. Hein. Mais encore, c'est pas celui qui utilise le mieux. Je pense que tu fais ça dans un deck midrange, ça peut faire finisher en fait. La vraie question, c'est on n'a pas eu de deck pillage. On a eu des decks avec des pillages qui se baladent à droite à gauche, mais on n'a pas eu de deck vraiment plunder, on réfléchit au plunder. Est-ce que c'est... Il y a eu des decks pinage. Et après, il se fout de ma blague sur... mais est-ce que là, on peut... On est un duo, je te protège, c'est tout. Allez, est-ce qu'on peut vraiment se dire, allez, on pille comme un idiot? Oui. Avec cette carte dans le deck, oui. Mais il y avait une époque où ça se faisait vraiment de piller comme un idiot. Hein. Je me rappelle, un deck que j'avais appelé Scorbut. C'est vrai, au tout début de Beachwater. C'est ça. Et c'était GP-TF. Et tu mettais genre... pour parler, tu mettais le warning shot, là, le coup de semonce. Tu mettais bourreau, boutiquier, tous les vols de cartes. T'avais, comme c'était quasiment que du Beachwater, t'avais le machin qui vole une carte et qui te fait un autre coup de semonce. Ouais. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas besoin de l'allégeance pour le coup de semonce. C'est ça, et du coup, le GP constamment level up, et ce machin-là en finisher, ça peut être vraiment fort. Hein. Même dans un GP Sage, tu mets explosion de poudre en finisher, ça te fait un vrai finisher, parce que le problème du Rex, c'est qu'il tape les créas d'abord. Et en plus, il a été nerf, le coup. Ça, par contre, pour 4 mana, pour 4 mana, tu fais minimum 6 dégâts fesses. Genre, t'imagines, le T8, t'en as 2 en main. Ça veut dire que tu vas taper 2 fois un full board, et quand ils vont crever, ils vont infliger 6 dégâts fesses. Et potentiellement, tu peux faire les deux sur le même tour en plus. Hein. Tu peux faire juste un premier tour, tu tapes avec tout le monde, et après tu laisses crever en fin de tour les autres singes. Hein. Donc même si l'adversaire a le board, qui est... bon, toi t'as plus rien, mais l'adversaire il a le board, t'invoques 6 singes, t'attaques, tu tues tout son board, tu fais 6 dégâts, tu réinvoques 6 singes, tu refais 6 dégâts. Mais à l'aide, genre, quelle violence, quoi. Ça sauce un petit peu, on va pas se mentir. Ouais, faudra juste voir si ce côté pillage, c'est pas trop compliqué, mais ça peut. Ouais, voilà, les decks singes, c'est parti. En plus, Volby, il aura son singe qui a avec régénération. Incroyable. Les mecs, ils vont être là, mais ça suffit. Ils ont éphémère, non, en plus. Tu vas mettre régénération sur des cartes éphémères. Mais non, sur la carte qui a pop sur l'idole. Sur l'idole Sylimiès. Comme ça, ils sont éphémères, mais pas vraiment. Oh, c'est beau. Tu vois, moi j'aime tellement les singes, les sauves, ils seront toujours là sur mon terrain. Les griffes sauvages, je sais pas, on monte d'un mana à chaque fois sur les cartes. C'est la carte de Noxus, elle coûte 5, c'est en lent. Un allié frappe un ennemi. Si cet allié est doté de surpuissance, le surplus de dégâts infligé à l'ennemi est redirigé vers le Nexus ennemi. En gros, voilà, c'est une frappe avec surpuissance, quoi. Vous avez pas vu mes couilles, parce qu'on me les a demandé pour une carte pas top. C'est lent. C'est cher, c'est lent, c'est ciblé. Il y a cher, tellement... c'est pas forcément un problème par rapport à ce genre d'effet. Tu vois bien que la carte, la double frappe là, en frappe coordonnée, c'est ça? En Demacia? Quoi? C'est pas la... S'il te plaît. Putain, rends-toi compte, ça coûte la même chose que frappe coordonnée, cette merde. Mais c'est lent. Et en plus, c'est lent. C'est lent. Mais ça fait des dégâts. T'imagines si c'était rapide, en vrai, si c'était rapide, ce serait jouable dans un deck. C'est les archétypes de puissance. Si c'était rapide. Parce que t'imagines, tu t'arrives avec ton Darius, ton gros Darius, le mec il bloque avec une carte, tu balances la frappe sur la carte, tu butes la carte, t'infliges tes 12 dégâts, enfin tes 10 dégâts en surpuissance, et t'infliges le différentiel en plus. Rapide, c'est sûr que ce serait une carte très très forte. Mais là... C'est con comme le changement de vitesse, ça fait passer une carte de... Et là, normalement, t'as Ultraman qui dit « Si c'était Targon, ce serait instantané !» Instantané. Pff, quoi, hein? Le mec qui va pas répondre, il te fait saucer, quoi. Tu prends 9 dégâts pour 5 mana et tu fermes ta tronche, s'il te plaît. Tu mettrais des Darius durant le tour adverse, tu enchaînerais 2 sans qu'il puisse rien faire. Oh, ce serait beau, purée. Ma meilleure vie. Hein. On inventerait un archétype Zoé Darius. Moi, sincèrement, pour moi, c'est la moins bonne carte de toutes celles qu'on review aujourd'hui. Parce que en plus, je la trouve chiante. Autant il y en a certaines, elles semblent. Mais elles sont jolies. Ou elles peuvent être fun. Il y a des trucs. Là, vraiment, c'est juste.
Je pense pas qu'elle soit si mauvaise quand même, parce que ça peut vraiment faire beaucoup de dégâts. Hein. Si t'as genre les 7-6 par exemple. Là, même l'illustration est moche. Bah, c'est des griffes quoi. Quoi, t'aimes pas Edouard Romain d'Argent? Mais c'est normal, parce que les sorts, c'est pas Six More Vodka, c'est pour ça. Mais bien sûr. Freddy, les griffes de la nuit. Edouard Romain d'Argent. Ça semble être plus une griffe de. Ça doit être une griffe de Swain, ça, j'imagine. Swain. Non. Bah, on dirait un peu des serres de corbeau, non, les griffes, genre, non? Ouais. Dan a même plus envie d'en parler, il a fait la blague sur ses couilles. C'est un Swain qui avait envie d'être encore plus émo, en fait. C'est pas ça, c'est que je pense même pas qu'il y ait besoin de trop en parler de cette carte. Elle est pas bien, enfin, il n'y a pas besoin d'épiloguer. Je sais pas. Hein. Voilà, et le fait que Trek se sente obligé de donner tort prouve bien qu'il a rien à dire dessus, sinon il aurait parlé en premier. Non mais attends, regardez, on repart sur des decks Warmother. Allez. Quand il y avait genre Tryndamere, la 7-6 et tout, ça peut aller vite. Warmother avec Noxus. Non, mais il parle des sèches Trinda Overwhelm. Il parle des ok. C'est marrant quand il parle d'Eric Orex, j'ai pas l'impression de parler d'un deck, j'ai l'impression de parler d'un paquet de céréales. Ouais. Voilà. Très bien. Et du coup, la dernière carte, c'est le souffle en fusion. Ça coûte 6. C'est lent. Un allié doté de fureur frappe les 2 ennemis les plus faibles. Eh ben, c'est vraiment super comme carte. Hein. Ouais, cette carte fait vraiment fureur. Bah yes. C'est tout pour moi, au revoir tout le monde. Mic drop. J'ai mon one man show le 32 janvier. Avec Vince en première partie. Qu'est-ce que... Ça pareil, je suis désolé. Si c'était rapide, ça serait ouf. Bah oui. Il y a deux problèmes. Genre la condition... La condition, un allié doté de fureur, genre c'est bon, on a compris, si tu joues pas dragon, t'es niqué. Donc déjà la carte restreinte à un archétype. Mais non, le poro, avec le poro qui prend des mots-clés. Mais c'est vraiment la question. C'est pourquoi ils se font chier à dire un allié doté de fureur. Oui, il y a quelques gars qui peuvent prendre fureur à droite à gauche, mais si tu vas les jouer avec des dragons. Dis un dragon, ils ont fait une autre carte qui fait des trucs avec les dragons, ça s'appelle souffle en fusion. Parce que tous les dragons n'ont pas fureur, c'est ça le problème en plus. Mais oui, mais du coup, donne... Moi, ce que j'aime mais pas, laissez ma Shyvana taper 2 ennemis, putain. Ce que j'aime pas, c'est qu'on me traite un peu comme un con là, tu vois. Genre, quand on fait une carte comme ça, j'ai l'impression de me faire insulter, genre... Mec, t'es même pas capable de comprendre que le fait de frapper 2 ennemis les plus faibles, ça synergise avec fureur. Du coup, on va forcer la carte à être utilisée qu'avec les trucs fureur pour être sûr que tu puisses pas mal l'utiliser. Mais du coup, tu l'utilises pas. Bah ouais, en plus. C'est ça le vrai drame de la carte, c'est qu'en fait, ils se rendent pas compte. Si, évidemment qu'ils se rendent compte. Enfin, j'espère pour eux. Mais mettre un mot-clé, c'est la carte qu'on a review avant, au moins, c'est... Si elle a Overwhelm, vous avez un avantage. Là, il y a moyen que ce soit... Tu ne peux juste pas jouer la carte. C'est triste. Enfin, moi, je trouve ça triste, après. Ouais. Ouais, c'est compliqué. Non, c'est beaucoup trop restreint pour en plus les dragons, ça marche pas actuellement. Ça a jamais vraiment marché les dragons. En plus, c'est vrai que les dragons, en plus, c'est triste à dire, mais chaque fois que tu fais un deck dragon, au final, maintenant, bah déjà tu mets la Plaza dedans, parce que qui profite d'avoir Challenger mieux que les decks avec Fureur. Hein. Donc en plus, la Plaza elle synergise, mais du coup, bah tu finis toujours par faire un scout. Parce que c'est mieux en fait. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Peut-être que je vais retirer ce que je disais sur la griffe d'avant, sur la bonne carte qu'on a review. Ouais, j'avoue, je pense qu'honnêtement, Souffle en Fusion est pire. Oui, je pense aussi. Je pense que plus on avançait en fait, c'est un exploit presque. Plus on augmentait en coup de mana et ça devenait de pire en pire en fait au fur et à mesure. En fait, le truc c'est qu'on a l'impression que le power level des cartes c'est le même, sauf que chaque carte de plus en plus prenait un mana de plus. Un petit peu. Et le pire, c'est que dans le jeu, et perdait en vitesse aussi. Il coûte cher, plus il est nul, ne serait-ce qu'à cause du facteur ionien. Genre le fait que tu peux prendre un rejet dessus, donc plus ton sort il coûte cher, plus ton sort doit avoir un effet phénoménal pour justifier son coût. Bon, genre Fiddler Rush quoi. Là, putain, 6 mana, et c'est si faible. Et slow. Et slow. C'est surtout ça.
En vrai, rapide, c'était jouable. Hein. Et encore. Mais cette carte, le problème, c'est que vraiment, tu vois, c'est la carte, elle pouvait être forte, sauf qu'on lui a mis une entrainte à la jambe, une entrainte au bras, une entrainte autour du cou, et bah ouais, bah super. On lui a mis une camisole de force, tu peux le dire. Hein. Ouais, bah c'est ça, vraiment. Ça va être compliqué. Voilà, c'était tout. Ça va être très simple, on va pas la jouer. Pas con. C'était tout. Du coup, petit dernier mot pour terminer. Qu'est-ce qu'on pense de ce badge de cartes? Bah, surprenant, on pensait qu'il y aurait que des cartes d'Aphelios et ils nous ont mis une carte par région. Ok. vrai. C'était juste comme ça pour le plaisir, les gars, on vous régale. Mais sinon, les bestioles d'Aphelios, c'était hyper cool. Ouais, la première partie est beaucoup est très très cool. Moi, j'aime beaucoup parce que en fait, l'idée de mettre une carte dans chaque faction, c'est intéressant parce que ça change un petit peu malgré tout. On rajoute un héros, mais ça touche un peu tout le méta. Alors, toutes les cartes vont pas toucher le méta, hein, sauf leur fusion, ça va pas avoir un impact de ouf. Mais malgré tout, voilà, ça rajoute un petit peu. J'aime bien l'idée et c'est vrai que tout le flavor des premières cartes est assez incroyable. Du coup, ça c'est très très cool. Mais c'est toujours bienvenu de toute façon, les nouvelles cartes, etc. C'est toujours chouette d'en avoir. Puis il y en a certaines qui sont vraiment cool, hein. Genre celle de Bilgewater, moi je la trouve vraiment cool. Celle de Piltover, elle va rentrer dans des decks. Alors, je laisse les gens débattre de si c'est bien ou si c'est pas bien que Fils TF reçoive du renfort, mais toujours est-il que bah, au moins elle est jouée, donc c'est vrai que ça fait une nouvelle carte, ça fait un nouveau truc à voir, c'est toujours intéressant. Quoi. Et moi j'espère qu'on va pouvoir revoir un petit deck pillage Bilgewater, là ça fait quelques temps qu'ils sont à la retraite. J'avoue que le Plunder il me tente bien, oui. Ça serait mon kiff, hein, parce que ça a l'air fun et viable. Pas top tier, hein, mais ouais, potentiellement viable. Moi je l'ai dit, les singes, c'est la vie. Et Eden, t'es le dernier qui a pas donné ton avis sur ce petit badge de cartes. Je suis content de voir des nouvelles cartes. J'ai pas vu des cartes qui, genre, m'emballent à fond. La carte pour laquelle je suis plus enthousiaste, c'est la petite carte des singes. Parce que je trouve que Aggro a besoin d'aide actuellement dans le jeu. Et c'est bien qu'il l'ait donné à GPMF, parce que c'est un deck qui revient, ou en tout cas qu'il l'ait donné à Bilgewater de façon générale, parce que je trouve qu'au fur et à mesure du temps, la région perdait de plus en plus son identité. Et au final, le Bilgewater, maintenant, c'était TF, quasiment, c'était que ça. Et du coup, c'est cool si un deck de Bilgewater, vraiment dominante Bilgewater, donc GPMF, peut exister. Et encore plus si c'est un archétype aggro qui avait quasiment disparu depuis un moment. Je suis content de voir la carte. J'ai très très peur pour stress testing dans Fils TF. J'avais déjà très très peur pour Fils TF de façon générale. Ils lui ont encore donné une super carte. Après, pour le reste, il y a pas mal de gimmicks. Le Nightfall, je suis enthousiaste parce que la mécanique est bien. Sauf que elle a totalement disparu depuis un moment. Donc s'ils arrivent à la faire revenir, je prends. Et est-ce qu'on a hâte de Aphelios ? Justement, j'allais faire une petite remarque. Est-ce qu'on n'aurait pas dû juste regarder vite fait Aphelios ? Parce qu'on a fait toutes les cartes. Mais c'est quand même Aphelios la carte principale qu'on va voir. Moi, je sais toujours pas comment il fonctionne. Il y a toujours des doutes, en effet. Parce que quand on en a parlé 3 fois et je suis toujours pas sûr de comment fonctionne le machin des armes. Enfin, j'ai compris comment ça fonctionnait, mais je sais pas quand ça s'arrête et quand on peut en abuser, en fait. La carte est trop complexe pour Den. Den, il va la craster demain. Il va faire tac tac. Ok, c'est bon. Parce qu'elle est pas trop complexe pour toi. Vas-y, explique-la moi. Bah, c'est simple. Bah, vas-y. Alors, Aphelios. D'accord ? Ouais, ça c'est le nom, on est d'accord. un petit visuel rapide. Ensuite, tu vas dire Nightfall. Jusque-là, c'est bon. C'est ce que je suis en train d'aller chercher parce que tu vois, je suis un mec qui fait les choses bien. Oui, t'as un mec qui sait, mais qui a quand même besoin des réponses, ouais. Mais non, mais il faut que il a une coupe émo déjà. Tiens. Je l'affiche pour le. Fait partie de la tribu des Lunari. Je l'affiche pour la vidéo. Du coup, quand tu fais un crépuscule, tu choisis une arme et tu la crées dans ta main. D'accord ? Cette arme, ça va être une arme parmi toutes ces armes Calibrum. Jusque-là, c'est bon. Calibrum, etc. Quand tu la joues, d'accord ? Tu vas phase un truc. Et la carte qui est phasée, elle ne pourra pas phaser. Donc, au maximum, t'en fais 2. Oui. Oui. Et moi, c'est là que ça me dérange. Le bordel, pour évoluer, il faut qu'il en fasse 4. Et c'est la seule carte du jeu qui fait des Moon Weapons. On n'a rien vu d'autre qui fait des Moon Weapons. Non, c'est faux. Déjà, t'as oublié que Aphelios te crée une arme dès que t'as joué 2 cartes par tour. Non, faut qu'il soit là.
Oui, mais en fait, quand t'as Aphelios qui est en jeu, dès que t'as joué 2 cartes, à chaque tour, donc ce qui est pas bien compliqué en Targon de jouer 2 cartes par tour, il va te refiler une Moon Weapon. Ce qui est compliqué, c'est d'avoir une 3-3 qui reste sur le board. Bon, ça va, toutes les régions peuvent demande pas... à MF. On rappelle que c'est Targon. Hein, tu peux le protéger, la tu région peux qui a Hush en Bastion, face. qui a les heals, qui a le truc plus 0-2 là pour 2 mana. Plus 0, plus 2. Et aussi, t'oublies qu'il y a une carte qu'on n'a pas review, c'est la... Enfin non, on l'a déjà vu avant, c'est la carte d'Aphelios. Voilà, Crée des cartes... on l'avait revu la dernière fois, c'est le cadeau spirituel qui, pour Dorn instantané, te fait choisir une arme lunaire et la met dans ta main. Donc, tu peux avoir la deuxième, donc celle que tu as phasée autant de fois que tu veux, tant que tu joues 2 cartes par tour, mais tu peux avoir la première qu'une seule fois. Pourquoi tu dis ça? À chaque fois que tu phases, tu obtiens la carte suivante. Donc je pense qu'à chaque fois que tu vas jouer 2 cartes, tu vas obtenir la carte suivante, c'est tout. Oui, sauf que chaque carte, tu peux en phaser 2. Donc imaginons, tu choisis Calibrum, tu choisis entre Severum et l'autre là. Et Gravitum. Ouais. Ok. Tu joues tes 2 cartes. Tu récupères laquelle des deux déjà? Celle que tu as choisie. Si le tour d'après, Aphelios est toujours là, tu rejoues 2 cartes. Là, t'as laquelle? À chaque fois qu'il parle, il me perd, lui. Hein. Donc, non, tu choisis Calibrum au début, ok? Et puis 2 tours après, enfin, quand tu joues 2 cartes, tu récupères Severum. Quand tu joues 2 cartes, tu récupères celle d'après. Quand tu joues 2 cartes, tu récupères celle d'après. Et puis on fait un tour. Mais alors à quoi ça sert de choisir? Mais tu choisis parce que comme ça, toi, tu peux avoir l'effet que tu veux. Alors moi, je l'ai pas compris comme ça non plus. Hein. Voilà. Vous voyez comme quoi personne n'est d'accord sur la carte? Décorum, aquarium, petit bonhomme, babarum, on y est, Astérix. C'est les centurions d'Astérix, le bordel déjà. Mais ensuite, moi ce que j'avais compris... On testera demain, quoi. Oui, mais moi c'est ce que je me dis depuis un moment, mais ensuite je me fais insulter par Volvi qui dit que je comprends rien. Alors bon, ça me dérange pas, mais j'aimerais bien me faire insulter par un mec qui a compris, quoi. Pour le coup, Aphelios, c'est la carte la plus complexe qu'on ait eue pour l'instant. Oui. C'est sûr. Déjà, il y a qu'à voir le texte de la version qu'on appelle le contexte, quoi. C'est juste... C'est genre ils ont mis un gros texte, pas très clair. J'accuse leur niveau de français. Voilà. Non, c'est pas un problème de traduction là. Et du coup, à mon avis, là on voit les anciennes cartes. Là, ils vont prendre un peu plus de place. C'est quand même terrible d'avoir une carte où tu ne vois pas, où il y a tellement de texte que tu ne vois pas le dessin. C'est pour ça que tu peux faire un clic droit dessus, quoi. Après, c'est mieux, hein, on rappelle, tous les joueurs de Yu-Gi-Oh! Connaissent l'abandonné aux mille yeux, hein, qui était la carte où tu avais besoin d'avoir une loupe pour lire les faits. Alors, c'est plus ça, c'est toutes les cartes Yu-Gi-Oh! Maintenant. Toutes les cartes Yu-Gi-Oh! ont 3 effets chacune. Hein. Maintenant, toutes les cartes, c'est comme ça. Tu vois, le texte d'Aphelios, là, c'est vraiment la base de toutes les cartes Yu-Gi-Oh! Non, il est petit, hein. Comparé au monstre XYZ, là où je sais pas quoi, il est tout petit. Hein. Non, il y en a pire, mais là, ce que je dis, c'est la base. Là, le texte d'Aphelios, c'est la base. Non, on a pire, allez. Pour une carte classique qui est pas trop jouée, quoi. Moi, je me souviens d'une synchro de synchro à une époque où c'était débile. C'était incompréhensible, la carte. Genre, maintenant, les gars, ils ont besoin d'avoir du wiki. Heureusement, on n'en est pas là. Mais voilà, en tout cas, tout ça, ça sera testé. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci à vous, Den, Trek et bien entendu Ultraman, de m'avoir accompagné sur ces reviews. C'était bien sympathique. Et voilà, on se retrouve très vite. J'espère pour des nouvelles cartes, pour des nouvelles choses. Et voilà, d'ici là... un de nous 4, il y a des gens, faites vos paris, mettez vos billes comme vous voulez, qui ont gagné 10 000 euros. Et on se retrouve pour la prochaine extension avec plus d'argent. Parier sur moi, ça m'arrangerait qu'ils me payent un jour. Mais tu te calmes, c'est pas possible. Allez, ça se voit qu'il a jamais fait de tournoi Hearthstone. Non, mais ça se voit qu'il a jamais gagné surtout. Allez, salut.